مرحبا بكم بودكاست مرسول. حلقة اليوم تتمة سلسلة حلقات دار الإيمان. الموضوع اللي غادي نطرقوا ليه اليوم هو ترحيل الجثمان. شنو هما المراحل والترتيبات الإدارية اللي تدوز منها؟ بقاو معنا. مرحبا بسي مورغان معنا في حلقة أخرى مرسول التتمة ديال الحلقة اللي فاتت. مرحبا بك معنا. Merci, enchanté, très content d'être parmi vous. بغيت غير نعرف إذا ممكن تعرفنا أكثر على مسيو مورغان سيكي. Alors, je suis franco-algérien. J'ai été recruté par Manus Poirier pour venir compléter l'équipe de Dar El Imen avec bien sûr toute l'expérience que j'ai acquérie pendant plus de 10 années. شنو هما الحوايج اللي كنتي ولا فورماسيون اللي درتي بارابور هاد الدومين وهاد الميتي؟ Moi, j'ai commencé à mes 23 ans à faire les toilettes rituelles, donc le Rossoul. À partir de là, c'est un domaine qui m'a plu, aider les gens dans ce moment difficile, qui est le deuil, qui est la perte d'un être cher. J'ai finalisé ce processus avec un diplôme de conseiller funéraire en France. ديك الحلقة اللي فاتت كنا آخر مرة هضرنا مع سلوى الزاني بأننا اليوم غنطرقوا الموضوع ديال الناس اللي تيكونوا هنايا وتوفاو ولكن خاصهم يتدفنوا الظروف انهم يتدفنوا في البلاد ولا تيكونوا طلب منهم. تقدر تقول لنا شنو هما المراحل من الاول ان شاء الله حتى الاخر نحاولوا نعرفوا كومون سا سباس. Donc oui, Manus Poirier, Dar El Imen, on est aussi spécialisé dans les rapatriements. Donc nous nous occupons de toute la procédure de rapatriement, que ce soit le rituel musulman, les procédures administratives, les procédures consulaires et bien évidemment la réservation du vol. Donc Dar El Imen, à travers tout son réseau de partenaires, a une très grande capacité de rapatriement depuis le Canada tout entier vers toutes les destinations. واش في هذه الحالات يكون هذا الترحيل غير الناس اللي عندهم مثلا اسيورونس ولا ممكن يكون هذا الترحيل ميم بوغ الناس اللي ما لقاوش كيفاش يمشيو للبلاد وفي هذه الحاله تطلبوا مساعدات ديال الجمعيات ولا ديال المساجد؟ Effectivement, nous nous occupons de toutes les personnes, qu'elles soient assurées ou pas, qu'elles ont les moyens ou pas, parce que Dar El Imen se veut surtout d'aider les gens. Donc, dans ce moment difficile, donc oui, nous rapatrions tous les types de familles avec les moyens ou pas. تكلمتينا على السيرفيس ادمنستراتيف، الا ممكن تقول لنا شنو هو هذا السيرفيس وشكون اللي مكلف به؟ Dar El Imen s'occupe dans la procédure de rapatriement de toutes les démarches administratives. Donc, en particulier la déclaration du décès au directeur de l'état civil, la demande de sortie de corps au coroner, ainsi que tout autre type de document interne au thanatologue. Donc, nous nous occupons aussi de rentrer en contact avec tous les services consulaires afin d'obtenir un laissez-passer qui autorise le rapatriement du corps. واش تياخذ بزاف الوقت هاد المراحل كلها؟ ça prend beaucoup de temps? Non, chaque cas a ses particularités. Nous, en Dar El Imen, s'efforçons à accélérer le processus de rapatriement parce que les familles ont besoin d'aller enterrer le plus rapidement possible leurs proches. Donc, on s'efforce à accélérer les démarches, surtout pour l'acte de décès, c'est ce qui nous prend le plus de temps. Donc aujourd'hui, on a une entente avec le directeur de l'état civil. On est autorisé à recevoir l'acte de décès dans les 24 à 48 heures, en sachant qu'une famille, pour un enterrement ici au Québec, l'acte de décès prend 6 à 8 semaines, voire plus. هذا غير في النورمال؟ Oui. اوكي. Donc ça c'est cette partie administrative qu'on essaye d'accélérer, mais aussi nous cherchons le vol le plus rapide. دونك تيكون عندكم واحد السيرفيس في الدوله ديال الشخص اللي تتعاملوا معاهم باش من يوصل الكور تما تيكون تيتسناهم في المطار اي تو سا؟
on a la possibilité d'organiser la réception du cercueil au pays. Très bien. Donc, nous avons des équipes d'ambulance sur place qui sont capables de récupérer le cercueil. Ils sont capables même, comme nous avons le cas parfois de personnes qui sont sans famille, donc on organise au pays directement l'enterrement. Donc notre ambulancier récupère le cercueil, l'emmène au cimetière, fait la prière, salat janaza et procède à l'enterrement. امتى تتسالي الخدمه ديالكم مع هاد السيد اللي مات ولا السيده اللي ماتت؟ Moi, mon travail, je le sens abouti quand le corps est arrivé à destination et quand nous avons aussi des retours, les retours des familles qui ont été satisfaites de la rapidité de la procédure. كاينين واحد الاشاعات اللي تنسمعوا بان كاين الناس اللي تيطرحلوا الاعضاء الداخليه ديال الجسم تتحيدوها قبل ما تصيفطوا الجثه للبلاد. Je pense qu'on est les meilleures personnes concernées pour répondre à cette question. Donc non, la procédure ne se passe pas comme ça. اوكي. Pour les rapatriements au Québec, il y a l'obligation de faire l'embaumement. Au Québec est obligatoire. Donc non, on ne retire pas les organes parce que nous ne sommes pas des médecins légistes. Donc l'intégrité du corps est respectée. Donc nous avons une mauvaise idée, une mauvaise image de ce que c'est l'embaumement. L'embaumement est simplement une injection artérielle où on évacue le sang, ce qui permet de garder le corps un peu plus longtemps et éviter des maladies contagieuses. Donc nous avons des équipes d'embaumeurs très professionnels avec un code professionnel, un code éthique qui respecte scrupuleusement. Nous avons nos embaumeurs hommes qui s'occupent des hommes et des embaumeuses femmes qui s'occupent des femmes, bien évidemment. Ça, c'est le plus de Dar el-Iman. C'est ce que Dar el-Iman a demandé pour la communauté musulmane. دونك تتحنطوا الجثه الا فهمت. Oui, en respectant les règles ici au Québec. واش كاينين دوطخ ديمارش اللي تديروهم باش تعاونوا العائلات؟ Alors pour les familles, nous faisons les demandes à la Régie des rentes du Québec. Donc nous faisons les demandes de prestations de décès à hauteur de $2 500. Donc ça c'est les héritiers ou le payeur qui recevra ce remboursement des frais funéraires. Nous faisons la demande de la rente du conjoint survivant. Donc c'est une demande qui va être pour le conjoint ou la conjointe. Donc elle va recevoir un certain montant à la suite du décès de son proche. Nous faisons aussi la rente des orphelins. Donc ça c'est une prestation que un des deux parents recevra si les enfants étaient mineurs. Donc nous faisons aussi l'annulation à travers la déclaration du décès. Nous annulons aussi le permis de conduire. Ça évite aux familles de faire cette démarche au niveau de la SAAQ. Nous faisons aussi l'annulation de la retraite fédérale. Nous pouvons aussi faire ces demandes de prestations au niveau fédéral. Donc par exemple pour une personne qui réside en Ontario et qui a été inhumée dans notre cimetière, ou alors on s'est occupé du rapatriement, nous allons faire une demande fédérale de prestation de décès. D'accord. De prestations aussi pour la conjointe et les enfants. Donc ça c'est fédéral, mais comme je vous expliquais, on le fait aussi au niveau provincial. Nous aidons aussi les familles à remplir des formulaires, comme suite à un accident de la route, on remplit le formulaire pour la SAAQ, car les personnes ici au Québec ont droit à une indemnité, et aussi pour un accident, un décès suite à un accident du travail, donc le formulaire de la CNSST. Donc nous remplissons ces formulaires pour les familles. Très bien. Et afin de les aider à pouvoir bénéficier de cette indemnisation. تبارك الله تديروا بزاف. دابا الواحد الا ما كانش داير هاد معاكم في دار الايمان ولا اي سيرفيس بحال هكايا راه يتعذب. يعني شحال من باب خاصو يدخل ليه. Oui, effectivement. Donc c'est Dar el-Iman
ce n'est pas juste enterrer ou rapatrier une personne. Dar el-Iman se veut d'aider les familles avec toutes ces démarches pour les alléger, pour leur faciliter cette épreuve d'avoir perdu un proche. Dar el-Iman, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des professionnels du funéraire. C'est-à-dire que nous avons toutes les habilitations et tous les moyens d'aider les familles. Donc c'est pour ça que Dar el-Iman s'occupe de beaucoup de choses, que ce soit démarches administratives, que ça soit que ça soit le rituel, que ça soit l'accueil des familles au salon. Euh, nous sommes vraiment très compétents et professionnels et nous voulons à travers ça aider les familles le mieux possible. Et vous êtes un grand équipe d'après les شفت هنايا تبارك الله كل واحد عنده اختصاص ديالو. Oui, et, oui, effectivement, dans le Yémen, nous sommes trois conseillers pour les arrangements et pré-arrangements. Et en plus de ça, nous avons nos équipes de transporteurs, nous avons notre laboratoire, nous avons une grande possibilité d'ajouter des funérailles avec tout notre flotte de véhicules. Nous avons aussi la possibilité d'avoir d'autres porteurs si les familles demandent des porteurs. Très Nous bien. sommes vraiment complets. هضرنا على الترحيل في البلدان ديالنا اللي تيقدر يكون على حساب الطلب ديال الشخص ولا حيت عنده اسيغونس ولا بزاف د الحوايج ولكن واش كاين تيكون الترحيل هنايا في كندا للمدن الاخرين. Donc ça nous est arrivé plusieurs fois de rapatrier des défunts depuis Vancouver, depuis Edmonton, depuis Toronto, depuis Moncton pour les inhumer dans notre cimetière ou même pour les rapatrier. Donc une fois qu'on a fait un rapatriement interne, grâce notamment à nos partenaires au Canada, donc nous faisons le rituel ici à Dar el-Iman et finalisons la procédure de rapatriement au départ de Montréal jusqu'à la destination. واحد السؤال مهم هو لي زاسيغونس تنعرفوا الناس بزاف تيجيو من البلدان ديالنا سوا دي زيتيديون ولا مثلا الناس ديال اللي تيجيو يفيزيتو لي فامي ديالهم هنايا وبعض المرات ما تياخذوش لاسيغونس وكتاب نكتاب والانسان مات هنايا شنو هي النصيحه اللي تقول الناس اللي ما تياخذوش لي زاسيغونس. Moi, je conseille aux familles qui voyagent, qui viennent visiter leur famille ou les étudiants qui viennent étudier ici dans leur visa de prendre une assurance pour les rapatriements en cas de décès. Cela va éviter beaucoup de complications, ça va leur rajouter une charge déjà que c'est difficile pour les familles de gérer le décès. Alors si en plus de ça ils ont besoin de gérer les procédures de rapatriement et surtout de gérer financièrement le rapatriement. Donc oui, je conseille aux gens qui viennent ici de prendre une assurance en cas de décès. Et je rajouterais aussi au niveau des assurances qu'il n'y a pas que le facteur décès, il y a aussi le facteur maladie. Oui. Donc effectivement, si une personne en visite ici tombe malade ou doit être hospitalisée en urgence, les frais peuvent monter très 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 vite. Oui, l'hôpital ça coûte trop cher ici. Oui, ça coûte vraiment vraiment cher et donc c'est pour ça que l'assurance, en cas de maladie, en cas en cas d'imprévu, en cas de décès, l'assurance est vraiment importante en cas de décès. حيت بعض المرات الناس تيقولوا بان مات شي حد مثلا جا هنايا اون فوا تتوقع الوفاه بالنسبه ليه غيمشي للقنصله وهي اللي غتحل المشكل. واش القنصله بصح تتحل المشكل الناس وهي تتكلف بكل شيء. Ici au Canada, nous avons le consulat de Tunisie qui le fait depuis toujours, prend en charge tous les ressortissants tunisiens pour le rapatriement donc au pays. Récemment, nous avons aussi le consulat algérien qui prend en charge les ressortissants. Nous avons aussi d'autres consulats comme le Sénégal, comme le Maroc.
eux, peuvent prendre en charge un rapatriement, mais ça sera au cas par cas. Les familles doivent constituer un dossier, le Mhm. déposer, et après l'étude, soit le rapatriement est pris en charge ou non. Mais toutes ces procédures font ralentir le فوالا. rapatriement, le délai de rapatriement. شحال المدة اللي تتاخد ديال الترحيل قبل ما نصيفطوا الميت للبلاد؟ Généralement, un rapatriement, notamment pour le Maghreb, prend entre 2 à 3 jours ouvrables. Mais un rapatriement est toujours au cas par cas. Très bien. Il y a des formalités administratives à respecter, surtout qu'on est au Canada et qu'il y a des lois et des règles sanitaires à respecter. Nous avons le médecin qui peut ralentir cette procédure parce que il n'a pas encore signé le constat de décès. Nous avons le coroner qui peut ralentir cette procédure parce que l'autopsie n'a pas eu lieu. Nous avons plusieurs facteurs qui ralentissent le rapatriement. Mais pour un décès naturel, pour le rapatriement au Maroc, généralement, les familles peuvent compter entre 2 et 3 jours ouvrables. تبارك الله. معلومات بزاف غنستافدوا منها. بالنسبه للدفن هنا في كندا بزاف الناس ما تعرفوهاش، وان شاء الله غتكون عندنا حلقه اخرى مع دار الايمان.